deuxième journée d'activité dénommée Conjeûne. Et dans cette activité dénommée Conjeûne, le Seigneur Dieu a déjà commencé depuis hier à nous catapulter dans une dimension de gloire qui d'ailleurs a béni plusieurs âmes hier. Aujourd'hui, le Seigneur nous a encore choisis pour que fassions la continuité, la suite du programme en tant qu'orateur du jour. Je ne vais plus aller loin sans dire merci à Dieu qui a encore autorisé que je puisse être là ce crépuscule et parler de la part de Dieu et dire merci à notre pasteur, Papa Daniel Moussa, qui nous remercions de nous avoir encore donné ces temps ensemble avec l'équipe. Je dis merci à la pasteur Béatrice. Je vois, elle est très debout pour voir ces programmes être une réussite, étant accompagnée par toute une cohorte, et je salue aussi en passant. Je salue notre pasteur Bélacha, je vois déjà, je retiens le nom, et maman, et toute l'équipe qui est là. Salut maman Rancia, elle est là aussi, et je salue toute l'équipe. Les protocoles, les touristes, que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons dansé, et je me disais, est-ce que si on était en jeune, on pouvait danser aussi? Parce que c'était en tout cas une danse qui appartenait aux gens qui ne gênent pas ou qui ne tirent pas en jeune. Amen. Alors, je crois qu'on nous a fait vraiment imbiber dans une atmosphère de louange. Et d'ailleurs, je sens qu'aujourd'hui, encore une autre deuxième équipe a fait la continuité. Que Dieu vous bénisse. Nous avons parlé hier d'une dénomination qui dit Conjeûne, sur un thème qui dit Safnat Pandéa, dont nous avons pris le sous-point qui dit les noms. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'aimerais maintenant donner une perspective sur Safnat Pandéa et nous allons finir selon que l'Esprit de Dieu va nous orienter. Je prie que Dieu bénisse mes fils et mes filles qui sont là, l'équipe est présente, qui m'accompagne toujours où je vais, que Dieu vous amène très loin, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tous ensemble joindre nos mains et acclamer le Seigneur? Rapidement la lecture, on va prendre Matthieu chapitre 16, verset 9. Je crois que j'ai peu de temps. Matthieu chapitre 16, verset 9. On aura deux livres, nous allons lire aussi Matthieu chapitre 26, verset 26. Voilà, on démarre. Matthieu 16, 9. Nous lisons le livre de Matthieu 16, le verset 9. Matthieu 16, le verset 9. On y va. La Bible nous dit ceci. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus de 5 pains, de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Est-ce que vous pouvez faire la rétrospective, la récapitulative juste de cet alinéa? Êtes-vous encore sans intelligence? Ok. Et ne vous rappelez-vous plus de 5 pains, de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ok. Matthieu 26, le verset 26. Ok. Matthieu 26, le verset 26. Matthieu 26. Je peux lire? Matthieu chapitre 26, verset 26, j'ai lu au nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, j'arrive, il la leur donna en disant: buvez-en tous. Acclamons la parole de Dieu, on va se rasseoir. Amen. Que Dieu bénisse. De Dieu, je commençais déjà mon message de ce soir. Et je peux dire, j'ai commencé déjà aussi mon service de ce soir, puisque le Seigneur nous a choisis pour nous faire de bien aujourd'hui. Alléluia. Notre thème est en train de dire Safnat Pandéa. Puisque Safnat Pandéa est un nom, hier l'Esprit de Dieu m'a orienté de commencer d'abord par une explication approfondie des éléments du nom. J'ai dit le nom était un élément
d'identification qui pouvaient servir de différencier ou de distinguer une personne d'une autre, ou peut-être au moins encore de choses de même espèce. Aujourd'hui, on parle de Joseph, mais encore de Safnat Panéa, puisque Joseph était le nom que le père ou la mère avait donné. En général, le parent avait donné à cet enfant au moment de sa naissance. Comment expliquer une personne qui n'est ni de sa famille, qui n'est ni de sa lignée, peut avoir le pouvoir de donner le nom à quelqu'un dont le parent avait déjà donné le nom? Et cette personne est un roi qu'on appelle Pharaon. Pharaon signifie maître des doubles demeures. Puisque Pharaon était un roi qui était puissant. À l'époque, il mettait un chapeau sur la tête et ces chapeaux étaient séparés en deux au niveau du haut. Et on appelait Pskenge, puisque c'était la symbolique de deux Égyptes qu'il dirigeait, la haute Égypte et la basse Égypte, puisque la haute Égypte s'appelait Thèbes et la basse Égypte s'appelait Memphis. Pharaon était un homme influent, Pharaon était un homme que je pense tout le monde et tout le roi pouvaient craindre à cette époque, puisque l'Égypte était le pays puissant dans ce monde. J'aimerais commencer par là, j'aime bien poser des jalons pour que lorsque je vais donner une finition de mon message, que tout le monde ait la capacité de comprendre ce qui a été dit. Donne un bon amen. Amen. Et lorsqu'on est en Égypte, l'Égypte était un pays puissant. Un pays puissant dont un jour sera dirigé par un homme qui vient d'une ville vulnérable, une ville sans réputation, d'une famille pauvre, d'une famille sans renommée, d'une famille sans valeur, d'une famille sans prix aux yeux des gens. J'aimerais d'emblée dire à une personne que le problème de là que tu vois dans ta vision, ce n'est pas ce que tu as présentement entre tes mains. Mais le problème, c'est l'appel de Dieu. Le problème, c'est la promesse de Dieu sur toi. Le problème, c'est la vision que Dieu t'a donnée. Amen. Plusieurs personnes ont abandonné leur vision, tout simplement parce que, au début, ils ont remarqué que la vie de demain n'était pas prometteuse. Parce que tout simplement, les autres ont fini l'université et dans leur famille, il n'y a aucun licencié, moins encore aucun diplômé. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est capable de te prendre du néant et de faire de toi la référence de plusieurs personnes. Dieu est capable de te prendre de la poussière et t'établir dans le palais royal. J'ouvre une parenthèse. Lorsqu'on parle des grands, ce n'est pas un péché. Devenir grand n'est pas un péché, puisque la Bible dit, il est le Dieu. Lorsque tu t'attaches à lui, il t'élèvera et il te placera au milieu des grands de ce pays. Amen. Je commence à prophétiser que Dieu, au travers de ce message, te prenne et t'amène là que lui est en train de te voir. Amen. Oh, je suis en train de faire un peu la rétrospective dans mon message d'hier. Il y a plusieurs personnes qu'on ne connaît pas aux États-Unis. Il y a des gens qu'on ne connaît pas au Québec. Il y a des gens, après 3, 4, 5 années, on commence à non le voir, mais à les entendre d'abord. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la vitesse que prendra ta bénédiction commencera avec la tâche de ton nom à une bénédiction qui lui est appropriée. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, avant que tu n'arrives aux États-Unis, on demandera, nous avons assez entendu, les pasteurs, Béa, Alou, Machi, c'est qui? On ne sait pas, mais on aura besoin de la voir parce que son nom sera déjà parti. On a besoin de voir Joseph, pas parce qu'on a les photos de Joseph dans la Bible, mais parce que le nom de Joseph est sorti dans la prison avant que le physique de Joseph ne quitte la prison. Je vais dire à quelqu'un que ton spirituel sera délivré aujourd'hui pour que ton physique rejoigne ton spirituel. Que ton nom soit délivré, et que ton physique rejoigne ton mariage. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux qu'aujourd'hui que Dieu te prenne et que Dieu t'amène dans les hauteurs. On est rendez-vous avec moi et vous. L'année 2025, ce n'est pas un rendez-vous au bas de l'échelle. Le prochain rendez-vous, c'est un rendez-vous dans le palais royal. C'est là que nous allons nous rencontrer. Si tu n'es pas d'accord avec moi, il y a un homme qui s'appelle Joseph et est en train de me regarder pendant que je prêche et il est en train de dire amen 3 fois. Puisque ce que je suis en train de dire est une prophétie déjà pour la vie de quelqu'un. Ton ministère à toi, il pouvait être rejeté et haï, mais j'aimerais te dire, pendant que je te vois, je ne te vois pas un homme simple, mais je te vois un homme de qualité.
Safnat Spanea, lorsque nous revenons dans les Écritures, j'aimerais donner une définition du nom. Et ça sera ça le tremplin par lequel nous allons voler. Retenez ceci. Lorsqu'on parle de Safnat Spanea signifie c'est lui qui donne la nourriture de vie. Amen. Mais un homme qui est venu dans un pays étranger, on lui donne la qualification d'une personne qui donne la nourriture de vie. Lorsque nous sommes en train de chercher ce que signifie Safnat Spanea, même les gens qui ont eu à expliquer l'hébreu, les terminologies égyptiennes, ceux qui ont eu à expliquer les grecs, chacun a eu à comprendre de sa manière. Et il y a eu plusieurs définitions qui ont été dégagées du nom de Safnat Spanea. Alors moi, quand j'ai commencé à lire, j'ai pu comprendre que je ne veux plus aller à gauche, à droite. J'aimerais me focaliser sur une définition qui attire ma personne. Safnat Spanea, je retiens que c'est une personne qui donne la nourriture de vie. Amen. Il y a un problème. Est-ce qu'on peut souligner nourriture de vie entre parenthèses? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dans l'autre parenthèse, là que c'est écrit vie, souligne encore vie. Puisqu'il y a un problème qui va être dégagé de cette thématique. Parce que lorsque nous lisons la Bible, il faudrait minutieusement et méticuleusement lire pour essayer de comprendre ce qui est en train de vouloir être dit. Alléluia. Amen. Avant de commencer directement mon explication approfondie, j'aimerais un peu parler sur la christocentrie. Lorsque nous parlons de la christocentrie, c'est Christ au centre de tout. Lorsque nous prêchons sur une prédication, un enseignement, tout doit être centré sur une seule personne qui s'appelle Jésus. Amen. Même si un prédicateur arrive sur cette chaîne, se met à prêcher, parle en langue, tant qu'il n'a pas cité Jésus dans ses prédications, il n'est pas prédicateur de Jésus. Amen. Voilà pourquoi je me plains. À tout moment que le tabernacle prêche, il se donne le courage de répéter 1000 fois Branham dans une minute et de citer Jésus une seule fois. Moi je suis contre les prédications de frère Branham a dit. Moi je suis pour les prédications dont il est écrit. Je suis pour les prédications de Jésus a dit, la Bible a dit. Je suis contre les types de prédications de frère Branham a dit. Je ne suis pas très contre parce que c'est un messager, mais je suis d'avis que l'on répète beaucoup Jésus que répéter Branham dans une prédication. Voilà pourquoi quand j'arrive à ce niveau, je tente de défier tous ces gens qui sont incapables de prêcher sans citer Jésus. Puisque Jésus doit être la base, le socle même, le jalon de tout ce qu'on est en train de faire dans l'assemblée de Dieu. Si Jésus n'est pas à l'intérieur, c'est de la magie. Yes. Alléluia. Amen. Tout prédicateur qui se respecte, tout prédicateur digne de son nom, c'est celui-là qui amène son message à parler de Jésus. Un homme a dit ceci: Branham est un messager, mais Jésus c'est le message. Amen. Parce que le problème n'est pas de nous présenter le messager. Présentez-nous le message au secours. Et le messager peut mourir, mais le message après des générations demeure le même. Yes. Voilà pourquoi il y a plusieurs orateurs qui ont été très talentueux, qui sont morts, mais s'il y en a d'autres qui sont après dedans, c'est donner la qualité d'être des éternels. Aujourd'hui on parle de leur verbe au passé, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui a donné et dévié le monde en disant: moi vous ne me conjuguerez jamais au passé, lorsque vous conjuguerez mon verbe vous le mettrez toujours au présent. Voilà pourquoi il a caché son nom à Moïse. Il lui a dit le verbe être au temps présent. Il dit à Moïse: moi ne m'appelez pas seulement par un nom que l'homme peut prendre, mais appelez-moi par un verbe que je vais défier. Puisque après 1000 ans je serai toujours je suis. Après 2000 ans vous conjuguerez toujours je suis. Après 3000 ans vous le conjuguerez toujours au présent. Aujourd'hui nous parlons de Branham au passé, nous parlons de Haïti Diabana au passé, nous parlons de Mahomet au passé, mais Jésus est toujours au présent. S'il y a un éternel ici qui lève la main, comme il n'y a aucun éternel, alors moi c'est vous ensemble autour de Jésus. Amen. C'est-à-dire celui qui donne la nourriture de vie. Alléluia. Amen. Pourquoi Pharaon comprend
Pharaon, en fait, est en train de dire, l'homme à qui on a donné le songe et il en a donné l'explication, c'est un homme très important. J'aimerais ouvrir une parenthèse, suivez-moi très bien. Lorsqu'on parle de Saphnath-Phanéa, en ces temps, Pharaon était prophète. Pourquoi je dis que Pharaon était prophète? Parce que Pharaon était seulement en train de prophétiser le Messie. Amen. Vous allez voir dans l'histoire de la Bible, il y a des gens comme Jacob. Genèse 49 plutôt, Jacob appelle ses enfants et dit, toi tu t'appelleras Judas. Et comme tu t'appelleras Judas, de toi sortiront de rois. Et tu seras le jeune lion. Et quand Judas recevait la promesse, il ne savait pas qu'il y aura un homme. Quand il viendra, lui viendra de la tribu de Judas. Et cet homme sera le lion de l'Apocalypse. Parce qu'on dit le lion de la tribu de Judas, parce qu'une promesse a été donnée. Judas, quand Jacob parlait en ces temps, il prophétisait aussi Jésus. Le véritable Saphnath-Phanéa, ce n'est pas les chaussettes que nous avons au devant de nous. Le véritable Saphnath-Phanéa, c'est Jésus de Nazareth. Parce qu'il n'y a qu'un seul homme qui peut donner la nourriture des filles. Quand Pharaon est en train de dire Saphnath-Phanéa, en vérité, il prophétise d'un homme qui, lui, lorsqu'il viendra, il donnera une nourriture. Cette nourriture-là sera une nourriture des filles pour amener la vie en abondance, à la fin la vie éternelle. Alors cet homme-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous dire une chose, la prophétie qu'Abraham était en train de manifester sur la montagne était aussi en train de parler de Jésus. Parce que la Bible dit ceci, Abraham prend son fils Isaac pour aller sur la montagne de Moriah, leur faire une offrande. Or, en réalité, quand je lisais la Bible, j'ai vu que Isaac, pendant qu'il était en train de partir avec son père, Isaac n'avait pas de main vide. Isaac avait sur ses épaules les bâtons. Parce qu'en réalité, c'était les planches qu'on devrait mettre sur l'autel pour servir du feu. Quand vous lirez la Bible dit qu'Isaac transportait les bois sur les épaules. Or, en réalité, il y aura un homme qui viendra, lui sera le Christ. Lui aussi, quand il ira au lieu de la mort, au lieu du sacrifice, il aura aussi les bois sur ses épaules. Parce qu'en réalité, quand vous partez là-bas, c'était la prophétie qui disait, les événements que vous voyez sont des événements prophétiques. Abraham, c'est l'image du Père, Isaac, c'est l'image du Fils. Et pendant quand il arrive là-bas, Jésus-Christ était le type du bélier qui était sur la montagne. Amen. J'ai mis une précision, on dit, va sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est-à-dire, si Abraham était allé sur une autre montagne, qu'est-ce que Dieu avait dit? Isaac mourrait. Parce que le bélier n'est pas sur toutes les montagnes. Voilà pourquoi on a dit, va sur l'une des montagnes que je te dirai. Toutes les églises sont églises, mais s'il y en a d'autres, c'est là que Dieu te voit, il veut te voir là-bas. Je vais le répéter, il y avait beaucoup de montagnes, mais Dieu n'avait choisi qu'une seule. Pour ta bénédiction, il y a plusieurs églises dans ton avenue, mais Dieu aimerait que tu quittes cette église pour que tu ailles dans l'église où il te voit. Parce que ton bélier est là-bas. Beaucoup de gens dans nos églises ne sont pas bénis parce qu'ils sont au lieu où il n'y a pas les béliers de leur vie. Lorsque tu comprendras que mon bélier est à Métanoïa, c'est le jour que tu sauveras ton Isaac parce que Christ sera comme ça. Alléluia. Amen. Je parle encore. Il y a un événement qui se passe qui parlait encore de la nourriture. Parce qu'en Égypte, il y avait ce qu'on appelait le blé. Et c'était avec le blé qu'on fabriquait de pain. La Bible dit on a conservé le blé, on a fabriqué de pain. Pendant plusieurs années, les gens étaient en train de manger abondamment. Or, le pain était un signe prophétique que les blés d'Égypte, sauvés par Joseph, était en train de jouer les rôles. Le pain est un symbole prophétique. La Bible dit quand Christ est venu pour rappeler qu'il était le véritable pain, il réunit les 12 apôtres, il les met en un seul endroit. Il dit aux apôtres, prenez mon corps et mangez. Il prend un pain, il rend grâce, il les coupe. Il dit aux apôtres, prenez mon corps et mangez. Il dit ensuite, prenez mon sang et buvez. Donc en réalité, le pain que Jésus a rompu, c'était un acte prophétique
même les Joseph d'Égypte, qui était celui qui devrait prier par sa vision, afin que les prières soient conservées pour que les pains ne disparaissent pas, était celui-là qui était en train de prophétiser l'avènement du Christ pour que ce jour-là, le blé ne manque pas et que le pain ne manque pas. Yes. J'aimerais maintenant vous dire le véritable pain. Le véritable pain n'est pas celui qu'on avait coupé. Le véritable pain était celui qui était la représentation de l'homme et de la personne de Christ. Yes. Je vais avancer. Lorsqu'on est en train de lire la Bible dit, prenez mon corps et mon chair, prenez mon sang et buvez. Je comprends en réalité, le premier tombeau de Jésus n'est pas le tombeau qu'on avait payé par Joseph d'Arimathée. Le premier tombeau de Jésus était le corps de tous. Parce qu'en réalité, lorsque Jésus a coupé son corps, c'est-à-dire qu'il s'était tué le premier. Il a pris son corps, il a dit non. Si je monte à la croix avec mon corps, les publicains vont les maltraiter. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois investir dans mes apôtres. Donc je me tue moi-même. Je prends mon propre corps, je le laisse dans les apôtres. Jésus, il regarde, il dit, si je monte avec le sang à la croix, il est possible que mon sang soit versé. Le véritable sang n'était pas celui qui coulait, mais c'était le sang qui était à l'intérieur des apôtres parce qu'ils avaient déjà pris la coupe. La Bible dit ceci, l'âme se trouve dans le sang. C'est-à-dire quand les apôtres ont bu le sang, ils ont bu aussi l'âme de Jésus. C'est-à-dire quand l'âme de Jésus est entrée dans l'intérieur des apôtres, il y avait aussi l'ADN. Parce que dans le sang, il y a l'ADN. Maintenant, pour que les enfants de Jésus soient véritablement reconnus comme enfants de Jésus, il faudrait que l'ADN soit transmis. Oh, l'ADN transmet les caractères. L'ADN transmet les caractères. Voilà pourquoi la femme qui était à côté dans la cour de Caïphe, ce jour-là, elle est devenue prophétesse. Elle a vu Simon bien en train de marcher. Mais la femme ne voit pas Simon. Elle voit le corps de Jésus qui est en Simon. Mais la femme regarde Simon, elle ne le voit pas. Elle voit le sang de Jésus à l'intérieur de Simon. Mais la femme se dit, ta façon de marcher, tu es en train de marcher comme le Christ. La femme ne voit pas Simon, mais elle voit à l'intérieur de Simon le Christ qui dort. Amen. Alléluia. Elle est en train de voir dans le Christ, dans Simon le Christ qui dort. C'est qu'en réalité, le premier tombeau de Jésus n'était pas celui de Joseph d'Arimathée. Je vais donner une précision. Le père de Jésus s'appelait Joseph. Mais le jour que Joseph est décédé, le père responsable paye la tombe de son fils. Mais on a vu Joseph ne pas se présenter pour payer la tombe. Mais un autre Joseph est venu qu'on appelait Joseph d'Arimathée. Oh, Joseph d'Arimathée avait déjà payé ce champ, cette tombe, pour que lorsqu'il mourrait, on l'enterrerait dans cette tombe. Mais malheureusement, il prend ça, il fait un don. Écoute-moi, celui qui va te donner les dons dans une tombe ne sera pas celui, ça ne sera pas toi qu'on va enterrer là-bas. Parce qu'après quelques minutes ou ces 3 jours seulement, on va lui retourner sa propre tombe. Quand Joseph d'Arimathée a vu Jésus mourir, il pensait qu'en donnant ça, Jésus dira, tu vivras éternellement. Or, Jésus n'a pas dit ça. On a enterré Jésus. 3 jours après, Jésus est sorti. La tombe est redevenue au propriétaire. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, celui qui te voudra un mal, 3 jours après, celui qui va vouloir un mal pour toi, après ton jeûne, Dieu te sortira de ce trou. Dieu te délivrera de ce trou. Dieu te lèvera à ses yeux. Dieu te présentera devant le public. Dieu te présentera devant les hommes. Tu ne mourras pas, tu vivras. 2025 ne va pas t'enterrer.
dit, je veux recouvrir la vue. Jésus dit, toi tu n'as pas besoin de l'argent, tu as besoin de la vue. Il n'y a pas de problème. Jésus a rendu le miracle pour la première fois dans la Bible. C'est-à-dire que Jésus prend la boue, il met sur les yeux de l'aveugle. Après Jésus lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Ce n'était pas une forme de rater, c'était un enseignement pour les apôtres que Jésus faisait. Toute action tentée de rater par Jésus est un enseignement que Jésus veut amener. C'est qu'en réalité, ce qui s'est passé quoi? La Bible dit, Jésus demande, qu'est-ce que tu vois? Un homme regarde, il dit, quand je vois les hommes en train de marcher comme les arbres. Il y a un problème. Pourquoi les hommes marchent comme les arbres? Or, en réalité, lui, depuis sa naissance, il n'a jamais vu un arbre. Qui lui a fait dire que ce que tu es en train de voir, c'est un arbre? Il était en train de prophétiser Jésus. C'est qu'en réalité, l'homme aveugle dit, je vois les hommes marcher comme les arbres. Or, devant lui, il n'y avait pas les hommes, il y avait un homme. Parce qu'il n'y avait pas les questions, il y avait la question. C'est Jésus qui posait la question. On ne répond, je vois les hommes. Pourquoi cet homme dit ça? Parce qu'en réalité, l'action prophétique du jardin d'Éden, qui était l'arbre de vie, qui a été conservé par les chérubins, dont personne ne pouvait toucher. Quand Raoul me regarde, il dit, quand je te vois, je me rappelle de l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. C'est qu'en réalité, l'homme était en train de prophétiser que toi tu n'es pas n'importe qui. Si les hommes te négligent, moi j'ai vu qui tu es. Tu es l'arbre de vie, protégé par les chérubins dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et la Bible dit, quand Jésus-Christ regarde, Jésus il va te présenter au réservoir de Silo et on va te laver. Et la Bible dit, il partit, on le lava et il recouvra la vue. L'homme était en train de prophétiser Jésus. Il était en train de parler de la personne de Christ. J'aimerais te dire que ta vie aujourd'hui est une vie bénie de Dieu. Parce qu'elle est centrée au niveau de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En deux acclamations n'arrivent pas ici. L'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, Jésus-Christ donne l'arbre de vie. C'est lui la parole de vie. C'est lui la nourriture de vie. On ne peut pas donner à un individu la qualité d'un homme donneur de nourriture de vie. Il n'y a qu'une seule personne qui possède la nourriture de vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Yehoshua Mashiach. J'aime bien l'appeler Chilo Chimanki. J'aime bien Alléluia. Il est le puissant de Jacob, le ressuscité du troisième jour. Puisque dans toutes les actions de la Bible, on était en train de nous parler de cette personne de Christ. Safnat Panea, c'est la personne de Christ. Parce que la parole de Dieu, c'est celle qui donne la vie. La Bible dit, je jetterai le filet sur ta parole. Et quand ils ont jeté le filet, la parole de Dieu a créé. J'aimerais te dire, cherche Jésus. Toutes les actions de la Bible étaient en train de parler de Jésus. Pour finir, la Bible est en train de dire dans Marc chapitre 11, Jésus venait de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers. Donc, vers la montagne des Oliviers, il quittait par Béthanie. Quand Jésus s'en va, il regarde à distance un arbre. Et quand Jésus regarde l'arbre, Jésus constate que l'arbre ne produit pas de fruits. La Bible dit Jésus maudit l'arbre. Et quand Jésus maudit l'arbre, c'était un enseignement pour les apôtres. Pour leur dire que le jour viendra où à mon retour, lorsque je ne trouverai plus le fruit de l'esprit en vous, vous serez maudits. Et vous allez sécher, on va vous jeter au feu. Maintenant quand je lisais la Bible, j'ai dit, voilà ce que signifiait ce que j'avais déjà lu. Maintenant vous savez l'éclaircissement sur ce message c'est quoi? En réalité la Bible dit, Jésus maudit l'arbre et Jésus s'en va. Après quelques années, je vois un homme qui était un bouton qu'on appelait Zachée. La Bible dit quand Zachée a appris que Jésus va passer par le chemin de Jéricho, Zachée était tellement chétif qu'il ne pouvait pas avoir la capacité de voir Jésus. Mais Zachée se rappelle et comprend qu'il y a un homme qui vient. Mais l'homme qui vient
Zaché est là. Tout le monde s'agite dans la foule. Zaché est tranquille. Tout le monde est en train de se cafouiller. Zaché est tranquille. Puisqu'il sait que l'homme qui va passer par ici, son habitude, c'est d'élever les yeux vers les arbres. Quand je suis passé, je suis voir les sycomores. La Bible dit, Jésus en regardant les sycomores, il voit Zaché en haut. Il dit, Zaché, descends. Aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Donc en réalité, quand Jésus lève les yeux sur les arbres, il avait besoin dans Marc 11, voir qu'il pouvait voir quelqu'un qui avait la soif de le voir. Alléluia. Amen. Tout ce que parlait la Bible dans le sabre de vie, c'était la prophétie. Jésus dit, de son le salut est entré chez toi. Or, le salut, c'est la vie. Alléluia. Or, le salut, c'est la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, partout on te cherchera, on ne t'aura pas au nom de Jésus. Amen. Partout on va te chercher, on ne te verra pas au nom de Jésus. Amen. Partout le monde des ténèbres va te chercher aujourd'hui, tu seras caché dans le sang de Jésus. Amen. Oh, je disais que le sang de Jésus commence à couvrir nos vies. Amen. Convention qu'on jeûne avant le dimanche, que tu amènes quelques témoignages. Oh, tu verras seulement l'argent entrer dans ton compte. Au nom de Jésus. Que le Seigneur amène l'argent dans ton compte au nom de Jésus. Amen. Cette année, on va te respecter. Je dis, cette année, on va te respecter. Ah, tu ne me donnes pas l'heure de sa main. Je suis dans mon office de prophète. Abîme tout Chamadagasia. Cette année, va montrer par la nuit. Cette année, on va te respecter. On parlera de toi comme une personne que Dieu est en train d'élever. Oh, je t'amène dans une nouvelle génération. La génération actuelle parlera de toi. On ne parlera pas des prédicateurs au Congo. Je ne peux pas parler de toi comme un prédicateur extérieur. Amen. J'aimerais répéter ça. Avant de parler d'un prédicateur congolais, on parlera de toi. Au nom de Jésus. Avant qu'on parle de toi, prophète congolais, on parlera de toi. Au nom de Jésus. Je n'ai aucune envie de changer la nationalité. Je serai le pasteur congolais. Je serai le prophète congolais. Je m'appelais au Congo. Je prêcherai dans le monde, mais en tant qu'un Congolais. Je peux prophétiser maintenant que ton ministère ne finira pas en Afrique. Que ton ministère ne finira pas au pays. Que Dieu t'amène loin au nom de Jésus. Que Dieu t'amène très loin au nom de Jésus. Oh, commence à vivre le miracle des yeux. Commence à vivre le miracle des yeux. Commence à voir le signe de Dieu. Tu verras l'argent dans ta vie. Mais la cadeau là, vous trouvez sur ma tête. A où vous venez dans ma pipi. A où vous prêchez dans ma lagome. A où vous dans la bougie là. Que Dieu honore ta vie. Que Dieu honore ton ministère. Que Dieu honore ton nom. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, les dons spirituels sont en train d'entrer. Alors que je parle, je suis en train de voir. Dieu me dire, il y a des dons spirituels qui sont en train d'être activés. Si tu es connecté, Dieu commencera avec toi. Si tu es connecté, c'est toi que Dieu a choisi. Et l'âme des signes, tu vas sentir le feu au cœur.